ne s'exprime pas simplement à travers l'écriture, mais également à travers le corps, à travers le geste, à travers le rythme, à travers l'image, à travers l'approche esthétique. Je donne la parole maintenant au professeur Omar Khartet, qui est chercheur à l'université Bordeaux-Montaigne, qui est spécialiste des pratiques théâtrales marocaines et arabes contemporaines. Il m'a promis qu'il allait me dévoiler la signature, je dis bien la signature des chercheurs marocains, des dramaturges marocains dans le paysage arabe contemporain. Moi, je suis très impatiente de découvrir cette signature. Merci, professeur. Merci, je réitère bien sûr mes remerciements aux organisateurs, à Madame la directrice, et je vais vous parler un peu de mise en scène. Alors, le travail dont je vais vous parler aujourd'hui émane d'une recherche qui a été faite autour de la mise en scène arabe contemporaine et qui est parue dans ce livre, Ikhraj al-Masrah al-Arabi al-Mu'asir, Masarat wa Tajarib. C'est un livre qui est sorti en 2022. Qui a été préparé, dirigé avec deux autres collègues, Muntajab Sakr, qui est un collègue, un chercheur syrien qui vivait à Lyon, qui est rentré en Syrie aujourd'hui, et Mohamed Seif, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un dramaturge, chercheur irakien qui vit à Paris depuis une quarantaine d'années. Donc, ce livre, ce travail émane d'un simple constat. Et j'étais très content d'entendre aussi les metteurs en scène parler, parce que je vais parler d'eux. Et ça m'a réconforté dans certaines choses que je vais dire et qui l'ont bien exprimé. Le constat était très simple, en fait. On s'est rendu compte en discutant, comme ça, mais vraiment, pendant un festival, je pense que c'était en Égypte, et on a vu une pièce de théâtre. Et puis, vous savez, ils ont Nashra al-Majalla qui sort, il part des pièces. Et on a lu ce qui a été écrit. Et puis, on s'est regardé. Est-ce qu'on a vu la même pièce? C'est exactement ce qu'on a vu. Puis, il rigole. Il dit, oui, c'est celle-là. Et c'était le départ, et la discussion est partie de là. Et on commence à discuter, et il dit, est-ce que tu n'as pas remarqué, en plus, Muntajab pris part à cette discussion, est-ce que vous remarquerez quand même qu'il y a beaucoup de critiques qui n'ont rien à voir avec la pratique théâtrale dans le monde arabe, vraiment. Et le problème, et ce qui m'a moi personnellement poussé aussi à entamer cette recherche, c'est qu'un jour, j'ai rencontré un grand chercheur marocain qui a beaucoup écrit sur le post-dramatique. Et en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il n'a pas lu le livre de Ernst Tillemans. Il n'a pas lu le livre sur le post-dramatique. Et il m'a dit que, mes textos, il m'a dit qu'il a lu un résumé. Et j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas normal cette histoire. Et donc, en discutant, on se rend compte qu'en fait, qu'il y a une méconnaissance de la pratique de la mise en scène, réellement. C'est-à-dire que la critique, et ça c'est venu dans le texte, que la critique est soit une critique descriptive, des gens qui viennent, qui décrivent ce qu'ils voient, ce qu'ils regardent, ou le pire, c'est des gens qui travaillent sur des textes et qui disent qu'ils sont en train de faire une critique appliquée, une critique scénographique, et ici parmi nous, il y a un chercheur qui a travaillé sur ça, et j'ai beaucoup rigolé quand j'ai lu que quelqu'un a dit qu'il faisait une critique scénique, et dans la critique scénique, il parle des didascalies. Oui. Vous voyez un petit peu l'histoire. Donc, voilà. Alors, à partir de là, bon, on a dit on va faire ce travail. C'est quoi, tout simplement? Ben, on va essayer de comprendre un petit peu comment vivent ces metteurs en scène, comment ils travaillent, quelles sont leurs idées, d'où ils viennent, quelle est leur formation, etc., etc. Mais on a ciblé dans le monde arabe, et c'était une coïncidence parce qu'on avait un Irakien, un Syrien, un Marocain, donc on a réussi un peu à contacter les gens. Alors, je peux vous dire dès maintenant, c'est un travail qui est colossal, c'est pas un travail de personne, on s'est rendu compte après, mais
c'était trop tard, on était avancé. Ce travail, c'est un travail d'institution. Il faut vraiment un groupe de recherche qui puisse faire ce travail par 3 personnes dans leur coin. C'est pour ça que je dis dès maintenant, ce travail est incomplet. Pour moi, c'est incomplet. C'est un début de travail qui mérite d'être exploré, mérite d'être étoffé, parce qu'on ne peut pas dire, alors, même si dans ce travail, on a interviewé 58 metteurs et metteuses en scène dans le monde arabe, ce qui n'est pas rien, en leur posant une vingtaine de questions. Les mêmes questions qu'on a, en fait, 20 questions qui se sont réparties sur 6 axes. Donc, il y en a ici parmi vous qui ont participé. Je présente aussi mes excuses pour les metteurs en scène qui n'ont pas participé avec nous, parce que, comme je dis, pour des raisons humaines, on n'a pas vu contacter tout le monde. C'était un peu, voilà, ça nous dépassait un petit peu. Mais en tout cas, du Maroc, on avait 14 metteurs et metteuses en scène. Je crois que c'est le nombre le plus important. Et donc, c'était sur 6 axes qui sont 1. La formation et les influences, 2. L'idée du spectacle et les choix du texte qu'on a posé, les étapes de préparation et la collaboration avec l'équipe, comment un metteur en scène travaille avec le dramaturge, le scénographe, etc. Les lieux de représentation et où il travaille, le financement, comment il finance le travail. 5. Le choix du comédien et le travail avec lui, parce que le comédien, c'est quelque chose de très important, donc comment il travaille. Et puis, le 6e axe, c'est la réception et la critique théâtrale, le lien des metteurs en scène avec la critique théâtrale. Alors, il y a bien sûr, ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment, ce sont mes conclusions, ce ne sont pas des conclusions de mes copains, hein, ça c'est moi. Donc, qui a fait cette lecture. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous imaginez, 58 metteurs en scène, 20 questions, je peux vous dire qu'on a un matériel énorme. Hein, vraiment, des pages, des centaines de pages. Donc, il y a une matière. Hein, voilà. On a, voilà, donc 42 hommes et le reste des femmes, donc une minorité, et ça traduit une réalité aussi de la pratique de la mise en scène qui est majoritairement masculine dans le monde arabe. Alors, je commencerai très vite par les points communs. Il y a des points communs entre tous ces metteurs arabes que je dirais, par exemple, tous. Ils parlent de la difficulté matérielle et politique culturelle, des politiques culturelles insuffisantes. Ça, c'est tout le monde. Concurrence aussi, beaucoup nous ont parlé de la concurrence du cinéma et de la télévision, surtout dans l'axe avec les acteurs, comment vous travaillez avec les acteurs. Il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Problème de financement public aussi, et le choix des lieux. Ça revient souvent. Et aussi, il y a un cloisonnement de pratiques. Et ça, là, on était très surpris parce que tous les metteurs en scène, quand on leur a posé la question, est-ce que vous collaborez entre vous, à 99%, ils ont dit non. Les metteurs en scène arabes ne collaborent pas entre eux. Voilà. Maintenant, bien sûr, on revient sur les metteurs en scène marocains. Alors, juste une petite précision aussi, par rapport à la formation, on s'est rendu compte qu'il y a des formations de mise en scène dans des pays arabes et dans d'autres non. Par exemple, au Maroc, on n'a pas une formation de mise en scène, alors qu'en Égypte, par exemple, ils ont presque ikhraj, où ils étudient la mise en scène, ou en Irak aussi, donc le Mahad, voilà. Il y a cette question-là donc, qui existe. Maintenant, parlons des metteurs en scène marocains. Donc, alors, bon, signature, moi je vous donne des pistes, hein, des remarques, comme je dis, il faut les prendre dans leur contexte, voilà, ils peuvent s'avérer vrais, peut-être faux, mais en tout cas, les remarques, ce qui ressort, des réponses des metteurs en scène marocains. Alors, la chose qui m'a, moi, personnellement, le plus frappé, c'est la place de la scénographie dans la scène marocaine. C'est-à-dire que pratiquement tous les metteurs en scène marocains, et ils étaient les rares, souvent, tous ont cité des noms de scénographes, des noms, ce qui n'était pas toujours le cas. Et il y a une importance qui est vraiment centrale, qui est accordée à cette question de la scénographie. On a, par exemple, chez d'autres, je vais faire même quelques citations, chez d'autres metteurs en scène arabes, je vais prendre l'exemple du Syrien, un Syrien qui s'appelle Fouad Hassan, qui, je le cite, il dit « La collaboration est un comportement civique, social et participatif.
Or, la mentalité qui prévaut dans les sociétés arabes est une mentalité individualiste, égoïste et autoritaire. Le metteur en scène est le chef de l'œuvre artistique, et c'est sa vision et son point de vue qui font la loi. Le reste de l'équipe artistique n'a qu'à se plier sous son autorité. Je ne crois pas en cela, mais c'est ce qui est dominant. Quant à Ahmed Mey, par exemple, qui est tunisien, lui, il nous parle ici d'exécutants scénographiques. On ne parle pas de scénographe, mais d'exécutants scénographiques qui exécutent. Bon, c'est sa vision des choses. Alors que chez la majorité des metteurs en scène marocains, la logique inverse, on parle de co-création, on parle de co-conception. Donc, par exemple, je vais citer Mahmoud qui est avec nous, qui disait « J'attends en principe sa proposition, il parle de scénographe, sa proposition concernant l'espace. Mais il m'arrive parfois d'avoir une vision que je partage avec lui et qui l'enrichit, complète, voire remet en question. Ma rencontre avec lui précède celle avec les comédiens. » Hassan Hamouche, lauréat des Zadat aussi, il dit « L'écriture du spectacle théâtral est une écriture qui s'accomplit à travers la complicité de plusieurs écritures, dont l'écriture visuelle, dont le scénographe a la charge. » Quant à Amin Nassour, il dit « La collaboration avec le scénographe est la phase la plus importante pour moi. Je le considère comme l'alter ego du metteur en scène et celui qui pose la première pierre de sa vision de mise en scène sur les planches. » Quant à Abdelmajid Hawass, en s'appuyant sur le scénographe, ici le scénographe allemand Helmut Strömer, il dit « Le scénographe est le metteur en scène secret de l'œuvre. Toutes les idées qui peuvent surgir nécessitent un réceptacle qui les contienne. Sans lui, la moindre idée ne saurait tenir. » Et on a aussi remarqué que quelque chose qui existe chez les metteurs en scène marocains, ce sont les scénographes qui deviennent des metteurs en scène. Au Maroc, il y a plusieurs, dans les Hawass, Amir Boudreka et d'autres noms, qui passent de la scénographie à la mise en scène. Les autres metteurs en scène, à part Adir Ali en Égypte, on n'a pas trouvé beaucoup. Ça, c'est le premier point. Le second point que j'ai relevé, c'est qu'il y a une attention particulière chez les metteurs en scène marocains à la forme théâtrale. La forme. Ils donnent une grande importance à la forme. C'est contrairement à la majorité des praticiens arabes qui sont, on a senti, traversés par une urgence politique. Il y a un théâtre où il y a ce que j'ai appelé l'urgence de dire. Ils veulent dire des choses. Ils veulent dire les problèmes sociaux. Ils veulent dire les problèmes politiques. Le thème de la guerre est très présent. C'est un thème très réaliste où c'est le discours qui est important. Alors que chez les metteurs en scène marocains, on trouve une sorte de métadiscours, un peu, sur la forme, sur le rôle des corps, sur l'hybridité, sur le métissage, sur le mapping, sur plusieurs formes, en fait, voilà, il y a la forme, voilà, pour dire, donc, prend une place très importante dans leur discours. Moi, je fais, bon, je ne sais pas, je sors peut-être, mais en tout cas, ça m'a beaucoup fait penser. Après, comme je dis, moi je livre des pistes, je fais des constats, je ne fais pas des analyses pour le moment, on peut les faire après. Mais bon, est-ce que cela vient voilà, de la situation politique et du Maroc? Est-ce que les conditions culturelles au Maroc font qu'on va vers autre chose? Est-ce que aussi on s'inscrit dans une tradition? Quelqu'un tout à l'heure a parlé de Taïeb Siddiqui, et on sait que dans le théâtre marocain, Taïeb Siddiqui, la question de la forme, d'ailleurs il le dit, Taïeb Siddiqui, moi je suis actuellement en train de travailler sur un livre qui va sortir bientôt sur Taïeb Siddiqui, et je démarre par une parole, j'ai trouvé une citation très importante chez lui, où il parle il dit que le plus important dans le théâtre, il le dit textuellement, il dit c'est la forme. Il dit la comédie dell'arte, c'est la forme. Et il dit, voilà, et moi il a dit toute ma vie j'ai cherché une forme, jusqu'à bien sûr les derniers psatats. Donc est-ce qu'il y a cette influence quand même qui est là et qui donne, et on sait que Taïeb Siddiqui est parmi les premiers scénographes avant que la scénographie ne s'installe vraiment, mais il la pratiquait déjà. D'ailleurs, en faisant mes recherches on a cité Jean Vidard, quelqu'un, mais bon, il faut citer, quand on parle du théâtre marocain, il faut citer André Voisin, quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est lui qui a formé la majorité des dramaturges marocains. Et bien André Voisin, dans les années 50, dans son programme de formation, il y avait la scénographie qui s'enseignait à l'époque. Donc,
Donc il y a, voilà, donc il y a plusieurs explications aussi, peut-être les metteurs en scène peuvent apporter leur lumière, mais il y a un troisième point aussi que je trouve très important. Peut-être qui peut expliquer la chose, et je parlerai de la proximité avec l'Europe. La proximité avec l'Europe, j'ai trouvé que c'est quelque chose de très important qui transparaît, mais d'une manière un peu plus organique que dans les autres discours. C'est-à-dire que les metteurs en scène marocains sont parmi les rares, par exemple, qui citent des metteurs en scène ou des auteurs contemporains d'aujourd'hui. Tout à l'heure, d'ailleurs, on l'a entendu, qui parle de la garce, on parle des... Alors que chez les autres, on a remarqué... Alors, maintenant, je fais un petit point. Je ne dis pas tout le monde, bien sûr. C'est pas dans tout le monde arabe. Il y a des exceptions, il y a des gens, et je ne parle pas aussi des metteurs en scène qui vivent en Europe, les Arabes qui vivent en Europe. Moi, je parle des locaux, des gens qui vivent dans leur pays, qui évoluent dans leur pays. Je signalerai aussi, ces remarques que je fais se recoupent un peu avec le Maghreb, de manière générale, pas que le Maroc. Avec les Tunisiens, par exemple, on a des points communs sur cette question de la proximité de l'Europe. C'est-à-dire que les metteurs en scène marocains, ils ont un contact des fois direct avec le théâtre européen. C'est-à-dire soit par le biais de la langue, parce qu'ils maîtrisent la langue française et ils lisent les textes dans les textes originaux, alors qu'ailleurs on attend toujours la traduction, ce qui prend énormément de temps aussi, et les traductions ne sont pas toujours bonnes, donc il y a beaucoup de choses approximatives dans leur propos, et je peux revenir sur la question de la dramaturgie, c'était une catastrophe. Et donc il y a ça, il y a aussi les metteurs en scène marocains, ils nous racontent dans leur formation, beaucoup sont allés en Europe et se sont confrontés à des metteurs en scène, des artistes européens. Il y en a beaucoup qui ont fait leurs études en France ou ailleurs, en Pologne, ils ont connu des auteurs, ils ont travaillé et donc ils ont acquis une sorte de savoir-faire, en fait, une sorte de connaissance. Je dirais même, ça ressort dans leur discours un peu intime de la chose, une vraie compréhension, et même ici, aussi, parce qu'il y avait pas mal de gens d'Izada, il y en a beaucoup qui ont cité, ils ont cité Pétersbourg et tous les grands artistes européens qui sont venus à l'Izada, qui ont donné en fait des ateliers à l'Izada, et ils disent, il y en a beaucoup qui disent que cela a eu un impact très important sur eux. Et donc, ce qui fait que, voilà, donc, on parle, voilà, ce qui fait que ce contact, par exemple, les metteurs en scène marocains, c'était des rares, ceux qui parlent d'écriture de plateau, par exemple. Ils parlent d'écriture de plateau, ils parlent des nouvelles esthétiques, etc. Et je dirais aussi un autre point, c'est-à-dire c'est aussi que j'ai relevé chez les metteurs en scène marocains, c'est le plurilinguisme, ou même le multilinguisme. Ce sont des metteurs en scène qui travaillent en arabe, en français, en espagnol, en darija, en tamazight. Voilà. Et le même metteur en scène, il peut travailler tous ces registres. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé pratiquement unique par rapport aux autres metteurs en scène dans le monde arabe. Donc, il y a une sorte de diversité. Et ce qui a créé aussi peut-être cette histoire de diversité, cette histoire, il y a une sorte d'ouverture, une sorte d'aspiration, j'appellerais ça, à l'universalité, à l'universalisme. C'est-à-dire, on essaie de penser l'être humain dans le monde. Et là, je citerai aussi, encore une fois, donc je citerai Mahmoud Cherdi qui dit « Le théâtre marocain peut être universel, sans que cela diminue en rien son identité marocaine. Il n'est pas nécessaire qu'il soit lié au folklore de manière exclusive. L'adoption des techniques théâtrales universelles nous semble souhaitable, et la chose peut aller au-delà de la simple adoption jusqu'à l'apport et renouvellement de ces techniques. Ainsi, le théâtre marocain pourrait devenir universel dans son langage et local dans son caractère à la fois. » Donc, vous voyez, il y a... Oui, j'ai le chronomètre, il y a 18. Donc, vous voyez, il y a cette tendance, on la trouve chez d'autres metteuses et metteurs en scène. Signalons aussi au passage que la présence féminine parmi les metteurs en scène au Maroc est très importante, proportionnellement par rapport aux autres. Dernier point, et je finirai par ça aussi, et peut-être, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est le dernier point, le lien de la recherche avec la mise en scène. Beaucoup de metteurs en scène marocains, en fait, sont des gens qui ont des doctorats et qui sont dans la recherche universitaire. Ça, c'était vraiment une caractéristique
qu'on ne trouve pas automatiquement chez les autres. Ce qui amène aussi une réflexion et on peut parler d'une sorte de recherche-création entre la pratique et la recherche. Et je finirai, voilà, par dire que peut-être, alors là, ça m'a amené sur une autre réflexion, parce que j'ai parlé beaucoup de la mise en scène marocaine, mais comme je disais quand même, malgré tout, je trouve qu'il y a des points communs avec le Maghreb de manière générale. Et c'est-à-dire que ces caractéristiques, on peut les appliquer un peu sur, bon, proportionnellement parlant, sur les autres pays du Maghreb, le plurilinguisme, l'approche avec l'Europe, etc., etc. Et j'ai toujours été surpris par le fait que quand on parle du théâtre marocain, quand on parle du théâtre maghrébin, souvent on le catégorise soit dans le théâtre arabe, soit dans le théâtre francophone. Et je me dis que le théâtre maghrébin, peut-être, il a ses propres spécificités. Le théâtre maghrébin, c'est un théâtre de l'entre-deux. C'est un théâtre ouvert, c'est un théâtre polyphonique, multilingue. Et peut-être qu'il est temps que nous, en tant que chercheurs et critiques, qu'on invente de nouveaux paradigmes aussi pour analyser ce propre théâtre avec nos propres outils, notre propre vision, pour mieux comprendre notre propre théâtre. Et je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai essayé de lister les 5 ou 6 points qui font la spécificité, selon vous, du théâtre marocain. C'est très 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 rassurant parce qu'on a la capacité de co-créer, ce qui n'est pas donné à tout le monde, la capacité de développer un métadiscours, qui n'est pas donné à tout le monde. On a des femmes parmi les nôtres, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Le plurilinguisme et la proximité avec l'Europe, sans oublier le lien de la recherche avec la mise en scène. Franchement, on a de quoi être fier. Lui, il est très modeste, très humble, il dit ce ne sont que des pistes, mais ce sont vraiment des pistes extrêmement prometteuses pour le théâtre marocain et peut-être plus largement pour le théâtre maghrébin. Merci infiniment, professeur. Et pour finir cette session d'aujourd'hui, je vais donner la parole à Madame Latifa Ahrar. Alors, c'est un peu délicat pour moi de la présenter, parce que